Bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez bien. On va avoir des petits retours pour voir comme quoi. Top. Ça a l'air pas mal. On va commencer dans une minute, un temps doucement. Il y a pas mal d'arrivées en cours. Top. Alors en tout cas, merci à tous d'être présents. On a la chance d'avoir l'intervenant en tout cas de Payon, en l'occurrence Guillaume, qui va vous présenter voilà, en live ce qui va se passer au 1er septembre 2026, comment on va recevoir nos premières factures et justement quel impact ça va avoir, quelle action on va vous solliciter de votre part justement pour valider les factures. Guillaume va vraiment vous expliquer tout ça en visuel. On passe de la théorie à la pratique. On a aussi Jason qui est avec nous du groupe MG Bonjour. qui va vous faire justement. Je pense qu'il y a pas mal de monde, donc on va voir au niveau des questions. On va trier les questions et interpeller Guillaume ou moi-même justement pour en tout cas répondre à vos questions. Si on voit qu'il y a beaucoup de questions et pour pas justement qu'on soit un peu dans le timing de cette heure, on fera un petit report des questions, une foire aux questions où on vous fera une réponse. Je rappelle que ce webinaire, cette visio est enregistré et on communiquera dès demain à l'ensemble des clients le replay et il sera disponible. OK? Tip top. On attend, allez, une minute et on va commencer. Guillaume, je vais te laisser prendre le relais là-dessus. OK? Allez, ça marche, très bien. D'accord? Euh, Et eh voilà, bien, je je te vous laisse. propose qu'on commence. Je vais partager mon écran. Hop, tout l'écran. Tac. Et je vais passer en mode plein écran sur ma présentation. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Jérémy, c'est bon, tu Moi, m'entends? c'est parfait en tout Ouais, cas. c'est Ouais, c'est bon, ouais, c'est bon. c'est parfait. Génial, super, merci. Et ben donc bonjour à tous, à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc je me représente rapidement. Donc je suis Guillaume, je suis responsable marketing produit de la réforme de la facturation électronique chez Penny Lane et donc Penny Lane, éditeur de logiciels et partenaire de groupe MG. Je suis ravi de passer un petit moment avec vous pour vous parler de la facturation électronique puisque vous êtes tous concernés au 1er septembre 2026. On trouvait intéressant de parler de ce sujet avec vous, de faire un petit tour d'horizon de la théorie de la réforme, aborder ce qu'est le invoicing, le e-reporting qui arrivera un petit peu plus tard, mais de façon très succincte, et puis de regarder de façon très concrète comment ça va se passer sur Penny. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, et puis on fera une petite conclusion. La réforme, qu'est-ce que c'est? C'est donc une obligation imposée par l'État qui commencera au 1er septembre 2026. Donc l'obligation de facturation électronique, c'est une obligation pour toutes les entreprises françaises d'échanger des factures au format électronique au travers de ce qu'on appelle une plateforme agréée. Donc, dit autrement, je ne parle pas ici d'échanger des factures par email. Peut-être que déjà certains d'entre vous le font, c'est-à-dire génèrent une facture avec un éditeur de facturation ou un Word ou un PDF, peu importe, et envoient leur facture au travers de leur adresse mail. Là, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'utiliser des plateformes qui sont agréées par l'État pour pouvoir s'échanger des factures. Et donc là, on a vraiment une logique de transformation des processus et une opportunité de digitalisation. Pourquoi? Puisqu'on va passer d'un monde peut-être ancien où on faisait des factures des fois par le papier, qui pouvaient être chronophages dans la gestion, qui avait un coût d'affranchissement, de papier, de gestion humaine, de process. Il y a certaines entreprises qui faisaient passer les factures de bureau en bureau pour pouvoir les valider et potentiellement les payer. Là, on va pouvoir utiliser des outils, puisque qui dit digitalisation dit solution à plus forte valeur ajoutée pour pouvoir gérer ces flux de factures. Alors, cette réforme de la facturation électronique, c'est vraiment une réforme de la TVA quand même avant tout. Et donc l'État l'a fait, on va dire, pour deux raisons. Donc au-delà des opportunités de digitalisation, ça va engendrer une meilleure transparence et une meilleure traçabilité des transactions. Et ça va permettre pour l'État de lutter contre la fraude à la TVA, puisque en fait, en temps réel, l'administration fiscale verra toutes les transactions qui va se passer en France. Et donc forcément, il n'y aura plus rien qui va leur échapper. À terme, c'est aussi la promesse d'avoir une déclaration de TVA qui va se remplir
automatiquement. C'est aussi la possibilité pour l'État d'avoir un thermomètre, puisque en temps réel, il y aura le meilleur indicateur qui possible pour la DGFiP, à savoir bah, l'ensemble des transactions qui vont passer pour les entreprises françaises. Et donc en temps réel, on pourra voir ce qui se passe en termes d'activité économique. Et espérons à nos dirigeants de prendre les meilleures décisions possibles grâce à ces éléments. En tout cas, c'est une obligation sur lequel vous allez donc devoir utiliser ce qu'on appelle des plateformes agréées, et je voulais vous faire un petit tour des acronymes que vous allez rencontrer. Le premier, c'est PA pour plateforme agréée. Alors, petit piège, j'ai envie de dire, puisque je crois que c'était l'été dernier où la DGFiP a changé l'acronyme et a changé de nom pour désigner ces plateformes qui vont permettre l'émission et la réception des factures électroniques. Auparavant, ça s'appelait des plateformes de dématérialisation partenaires, ou PDP. Donc si vous croisez l'un ou l'autre, ça veut dire exactement la même chose, juste le nom qui a changé. Ne me demandez pas pourquoi, c'est pas spécialement plus clair, mais ils ont fait ce petit changement. Même chose, ils ont changé le nom d'opérateur de dématérialisation, OD, vers solution compatible. Donc ça veut dire exactement la même chose. Ils ont changé le nom également. Pour bien définir et comprendre la différence de façon très rapide, les plateformes agréées, ce sont vraiment les solutions qui permettent de faire l'échange de factures de façon officielle, j'ai envie de dire. C'est ces plateformes qui vont piloter les flux, qui vont aussi transmettre les informations à l'administration fiscale. Les plateformes agréées peuvent être soit j'ai envie de dire, des plateformes euh, sans intelligence ou sans service ou sans valeur ajoutée, qui vont se contenter de faire le minimum syndical et qui des fois seront reliées à des solutions compatibles, puisque c'est ces solutions compatibles qui sont en fait ni plus ni moins que des éditeurs de logiciels ou des éditeurs de facturation ou des éditeurs de gestion commerciale, des solutions que vous utilisez peut-être. Et donc, ces solutions, qui existent déjà depuis longtemps, doivent être connectées à une plateforme agréée pour rester conformes, puisque avant, si vous aviez une solution de gestion commerciale qui permettait de d'émettre ou de recevoir des factures électroniques, avec la réforme de la facture électronique, ces solutions ne deviennent plus conformes. Et pour être conformes et donc devenir solutions compatibles, elles doivent s'associer à des plateformes agréées. Certaines solutions comme PennyLane sont à la fois plateforme agréée et solutions compatibles. Toujours est-il qu'au milieu de tout ça, on va retrouver ce qu'on appelle l'annuaire, ou anciennement appelé PPF pour portail public de facturation. Finalement, l'annuaire, c'est quoi? C'est imaginer un bottin qui va recenser l'ensemble des entreprises en France, sur lequel on va retrouver l'adresse de facturation électronique, puisque pour savoir comment j'envoie enfin à qui et où j'envoie une facture électronique, eh ben, je vais consulter l'annuaire et je vais voir que pour l'entreprise X ou YZ, elle utilise la plateforme agréée, par exemple PennyLane, avec l'adresse de facturation électronique qui, dans 95% des cas, correspond à son sirène. Et ça me permettra tout simplement d'assurer l'envoi de cette facture. Donc imaginez cet annuaire un petit peu comme un bottin. Les trois autres acronymes du langage de la réforme de la facturation électronique, ce sont les formats de cette facturation électronique. Donc je vous disais tout à l'heure, terminer les factures qui vont être envoyées par papier ou même par PDF au travers de boîtes email. Il faudra utiliser des formats spécifiques à la réforme, et en l'occurrence, il y en a trois: le FactureX, le C2I, l'UBL. J'ai envie de vous dire, retenez le format FactureX, qui sera le format le plus utilisé, je pense, notamment par les TPE, PME, qui a l'avantage en fait d'être un PDF, qui est du coup quelque chose que vous connaissez, avec quelque chose qui est lisible par l'être humain, associé à ce qu'on appelle un fichier XML, et les deux forment le FactureX, qui permet d'avoir du coup quelque chose qui est lisible par l'humain et le XML qui est lisible par les machines. Le FactureX, il va vraiment devenir commun, tout comme tout le monde connaît le PDF. Je suis sûr que dans quelques mois, tout le monde saura ce qu'est un FactureX. Le C2I et les UBL sont d'autres formats, mais plutôt orientés machine, et peut-être moins utilisés par les TPE, PME. Donc, je ne détaille pas ces points-là. La grande question que vous vous posez certainement tous, c'est: suis-je concerné par cette réforme de la facturation électronique? Il y a de grandes chances que la réponse soit oui. En fait, à partir du moment où on est une entreprise en France, on est concerné par la réforme.
Pourquoi? Puisque en fait, ça dépend de son statut, de son assujettissement, pardon, à la TVA en France. Et le petit point de vigilance, c'est qu'en France, on peut être assujetti à la TVA, redevable ou non redevable. Et typiquement, les micro-entreprises ou toutes les activités en franchise de base ne sont pas redevables à la TVA et pourtant elles sont assujetties. Et donc, même dans ce contexte où on n'est pas redevable de la TVA, on est bien concerné par la réforme de la facturation électronique. Donc, dit autrement, qui n'est pas concerné par la réforme? En fait, on va retrouver les particuliers. Nous ne sommes pas à titre personnel concernés par la réforme de la facturation électronique, donc nous n'avons pas d'obligation d'avoir des plateformes agréées pour recevoir des factures, hein. Donc ça veut dire que si moi, en tant que particulier, je vais acheter un tournevis chez une enseigne de bricolage, elle va m'émettre une facture, bah, peut-être comme avant, soit avec un ticket de caisse ou soit en me l'envoyant par email, hein, comme ça se fait beaucoup. Donc pour les particuliers, pas de réforme de la facturation électronique. Pour les entreprises étrangères, donc autres qu'en France, hein, l'État ne peut pas imposer de plateforme agréée aux entreprises étrangères et aussi aux associations à but non lucratif, hein. Attention à toutes les associations qui ont une activité commerciale et donc du coup qui sont assujetties à la TVA doivent avoir une plateforme agréée. Typiquement, tout ce qui est LMNP, SCI, donc si vous êtes en double activité, hein, que vous avez un local meublé non professionnel et dont vous assurez la location, vous êtes concerné par la réforme de la facturation électronique pour cette activité. Et donc, vous devrez avoir une plateforme agréée pour recevoir vos factures, typiquement au 1er septembre 2026, hein, puisque c'est la première échéance qui arrive dans une quarantaine de jours à peine. Et donc, le calendrier est le suivant. Dans un premier temps, seules les grandes entreprises et les ETI, donc je vous ai remis ici la définition, hein, pour bien comprendre le scope, doivent émettre des factures électroniques. Et donc, du coup, dans un même temps, ces mêmes grandes entreprises et ETI doivent être en capacité de recevoir des factures électroniques, mais aussi et surtout, les TPE-PME doivent les recevoir. Logique, si les grandes entreprises ont l'obligation d'émettre, il faut bien qu'il y ait euh, un volume suffisamment important d'entreprises pour pouvoir recevoir, et c'est pour ça que la première obligation pour les TPE-PME, elle est uniquement dans la réception. Donc ça veut dire quoi? Très concrètement, au 1er septembre 2026, toutes les entreprises doivent être au minima équipées d'une plateforme agréée pour pouvoir recevoir des factures électroniques. La deuxième échéance, c'est le 1er septembre 2027, donc dans un tout petit peu plus d'un an, où là, les TPE-PME auront également l'obligation d'émettre des factures électroniques. Sachez néanmoins que dans cet intervalle de temps, il est probable, et moi je vais encourager à ça, à ce que les TPE-PME fassent de l'émission de factures électroniques également. On peut déjà le faire d'ailleurs depuis le 26 février dernier dans le cadre du pilote de la DGFIP. Donc en réalité, il y a déjà chez Pennyline presque même plus de 50 000 entreprises qui s'échangent des factures électroniques. C'est toutes celles qui ont souhaité participer au pilote et il y en a peut-être parmi vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, on pourra aussi avoir cette logique d'émission pour les TPE-PME. Je trouve que c'est intéressant parce que finalement, à partir du moment où on a les outils, autant aller jusqu'au bout de la démarche et ne pas de se contenter de la réception et de faire en sorte que ce sujet de la réforme se fasse le plus naturellement possible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la réforme de la facturation électronique, c'est une obligation, hein. Vous n'avez pas le choix, que vous trouviez ça bien, pas bien. Là, j'ai envie de dire chacun son opinion. En tout état de cause, c'est une obligation. Il y aura des sanctions, c'est ce que je vous affiche à l'écran, et notamment pour la première partie qui concerne l'absence de plateforme agréée, il y aura des mises en demeure, puis des amendes de 500 euros, puis 1000 euros tous les 3 mois jusqu'à régularisation. Il y aura ensuite des factures pour pardon, des sanctions, des amendes en cas de facture non conforme et en cas de défaut de e-reporting. Je reviendrai sur ce qui est le reporting juste après. Donc c'est des montants qui peuvent être vite significatifs, hein, notamment pour une TPE-PME, mais qui, comme c'est écrit ici, peuvent être évitables tout simplement en ayant une plateforme agréée. Alors, première chose, la facture électronique ou e-invoicing. Je ne sais pas pourquoi, mais la DGFiP s'est dit que ce serait bien d'appeler la facturation, enfin la facture électronique e-invoicing. Et donc, ils ont utilisé un terme anglo-saxon pour pouvoir parler de facture électronique.
Je trouve ça un peu dommage de vous à moi, mais bon, c'est comme ça. Donc si vous voyez le mot invoicing, ça veut tout simplement dire facture électronique. C'est le terme qui est employé par la DGFiP dans leurs documents officiels. Et donc qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai déjà dit un petit peu juste avant, hein, c'est un document numérique qui est structuré. Les formats, je vous les ai présentés tout à l'heure, on va retrouver le FactureX, l'UBL et le C2I. Ça vient remplacer la facture papier, ça vient remplacer les factures au format PDF. Le FactureX inclut, enfin le FactureX, l'UBL ou C2I d'ailleurs, hein, ces documents numériques structurés incluent des mentions obligatoires et ce sont donc des formats qui sont standards, qui permettront aux plateformes agréées de communiquer entre elles et à la DGFiP de récupérer les informations. On parle de ce qu'on appelle un schéma en Y, hein. Imaginez que vous avez un fournisseur, un client qui s'échange des factures et en dessous, on va retrouver l'administration fiscale qui va récupérer ce qu'on appelle des métadonnées, les informations qui concernent les factures, ces fameuses mentions obligatoires. Et donc les mentions obligatoires, on va retrouver le numéro de sirène de l'entreprise qui est assujettie, le numéro de sirène du client, l'adresse de livraison, les éventuelles options pour le paiement de TVA après les débits. Hein. Est-ce qu'on est sur un TVA dû à l'encaissement notamment, hein. Rappelons-nous que cette réforme de la facturation électronique, c'est avant tout une réforme de la TVA et la nature des opérations pour la même raison. Est-ce qu'il s'agit de prestations ou est-ce qu'il s'agit de vente de biens? Tout ça, ça influe sur la TVA et donc la DGFiP demande d'avoir ces mentions sur les factures. Et donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est tout simple et on verra tout à l'heure, hein, dans l'application, mais vous allez devoir utiliser une plateforme agréée sur laquelle vous allez créer une facture électronique. Vous allez cliquer sur un bouton Envoyer la facture électronique. Les données vont être reçues par la PA du client et la transmission automatique des données. Je crois que j'ai un petit problème. Guillaume, Vous m'entendez? ouais, C'est bon, c'est je revenu? pensais que c'était chouette. C'est bon, Ouais, c'est bon. c'est revenu. Ah, super. Je ne sais pas pourquoi mon casque s'est éteint. J'ai entendu le petit bip dans le. Alors attendez, je fais une petite vérification pour pas que ça se reproduise. Je repasse en plein écran. C'est en train de charger. J'en profite juste, hein, Jason est en train de répertorier toutes les questions et coupera Guillaume pour lui poser juste après, hein. Donc, maintenant, on va pouvoir Eh aborder ben, ce qu'on appelle. justement, Guillaume, juste avant que Ah, tu bah passes du vas-y. coup sur le e-reporting, il y a une question globale, c'est du coup sur la gestion des notes de frais. Comment du coup ça va se passer sur niveau facturation électronique? Note de frais, en fait, ça va fonctionner par. Alors, ça a été documenté par l'AFNOR et c'est ce qu'on appelle le cas d'usage numéro 5. Et donc, ce cas d'usage numéro 5, ça va, vous m'entendez toujours? Là, c'est bon, Guillaume. Ouais. Ça rame un Alors, petit peu, mais ça a l'air. je sais pas ce que fait mon casque et j'ai peur que vous m'entendiez plus. Je disais donc, en fait, pour le, euh, euh, pour les Attends, Guillaume, ça saccade, ça saccade. notes de frais, Ok, c'est ça va bon. être très simple. En tout cas, dans Pennyline, lorsque vous avez le module quand vous êtes le module de notes de frais dans Pennyline en tant que salarié, imaginez, vous êtes en déplacement professionnel, vous êtes un salarié d'une entreprise, vous allez payer avec votre argent perso la nuit d'hôtel. Et en fait, comme vous êtes un salarié, l'hôtelier va envoyer votre employeur. Et pour ce faire, nous, ce qu'on a vu dans le code, dans la d'adresse de facturation électronique. Et donc, du coup, l'hôtelier, soit il va scanner Guillaume, avec sa ça solution saccade un de petit caisse peu, hein. votre smartphone où il va ressaisir l'adresse de facturation et en facture directement à votre employeur.
Je vais quitter et revenir. Désolé à tous. Heureusement, Pennylen marche un peu mieux que son micro. Mais... Donc, alors, pour faire un petit, pour combler ce petit retour de Guillaume, oui, il va repartir. Je vais lui demander de réexpliquer sur le CAF Nord. Donc, cette première partie consacrée, j'interviendrai sur une deuxième partie, hein, si on a un peu de temps, pour vous montrer parce que la facturation et la réception des factures électroniques conservent un faible volume de factures au début, hein, comme il l'a montré. Ça sera surtout les ETI et les grandes entreprises, donc les EDF, les Orange, enfin ces grosses compagnies. Je vous montrerai, en attente de septembre 2027, comment on peut collaborer avec votre comptable en déposant des documents très facilement avec l'application, avec ce qu'on appelle des mails dédiés, tout ça. Voilà, je vous montrerai ça en live. C'est assez simple et demain, vous pouvez transférer vos factures en instantané dans l'attente de cette date et cette échéance pour septembre 2027 qui va concerner tout le monde, où 80% des flux, on estime, de la facturation arriveront directement sur Penny Lane. Monsieur Guillaume. Voilà. Je pense qu'il va arriver incessamment sous peu. Il arrive. Allô, allô. Voilà. C'est bon, ça fonctionne là? Là, C'est bon. c'est beaucoup mieux, Guillaume. Alors, ça a beaucoup saccadé quand tu as commencé sur les notes de frais. Si ça ne te dérange pas de reprendre, tu étais sur justement le cas d'usage de l'AFNOR sur le cas numéro 5. Si tu peux reprendre, parce que c'est vrai que ça a pas mal saccadé à ce niveau-là. Et je te Avec laisse plaisir. reprendre le contrôle et le partage d'écran. Avec D'accord? plaisir. Du coup, donc c'est le cas numéro 5, mais ça, à la limite, c'est pas hyper important. Sachez qu'il y a une commission qui s'appelle l'AFNOR qui a normalisé, documenté l'ensemble des cas un petit peu spécifiques de facturation électronique. Et donc, le principe, en fait, va être le suivant. Je vais vous décrire comment ça se passe dans Penny C'est que dans Penny avec le module note de frais, si vous êtes un salarié, que vous êtes en déplacement professionnel et que vous allez dans un hôtel, donc vous passez la nuit à l'hôtel, vous faites le paiement avec votre moyen de paiement personnel, hein, votre carte bleue perso par exemple. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans ce module de note de frais Penny vous allez avoir à disposition, pardon, un QR code qui est associé aux informations de facturation électronique de votre entreprise. Et donc l'hôtelier pourra soit flasher le QR code ou soit saisir les informations et ça enverra la facture électronique directement à votre employeur, là où avant, vous étiez obligé de récupérer la facture et de lui donner en fait finalement la facture qui était certainement en papier ou par email, il fallait lui fournir. Et là, ce qui va se passer, c'est que c'est l'hôtelier qui va envoyer directement la facture à, à votre employeur et ensuite il vous remboursera comme il le fait habituellement. Guillaume, je peux te laisser repartager ton écran. Je crois que tu Oui, étais arrêté à la slide du reporting. tout à fait, Et je repartage mon écran, tu fais bien de me le dire. top, Tac, merci. tac. Et donc, on va pouvoir enchaîner sur le e-reporting. Est-ce que tu peux me confirmer que ça fonctionne bien? Et du coup, On est juste top, pour, top, il y a, nickel. il y a quelques questions encore sur la partie note de frais. C'est Mhm. surtout dans les cas où la note de frais serait payée avec la carte de la société et du coup, comment ça se passe avec les notes de carburant dans les stations automatiques. Ouais, alors si c'est payé avec la carte de l'entreprise, en fait là il s'agit d'un paiement émis par l'entreprise et donc du coup c'est une facture qui est envoyée de professionnel à professionnel. Donc là pour le coup c'est pas une note de frais en fait finalement puisque c'est une carte professionnelle qui est assurée. Et pour les stations de service, il me semble qu'il faudra faire soit du reporting, mais je crois qu'il commence à y avoir des stations de service qui proposent d'envoyer la facture directement à partir du. J'ai vu ça chez Total. Donc les choses sont en train aussi d'évoluer dans ce sens-là. Et donc, justement, le e-reporting est une obligation qui va arriver en septembre 2027 pour les TPE-PME. Ça va être obligatoire en septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI.
Sachez que Pennyline est une ETI, hein, donc nous avons l'obligation de faire du e-reporting. Et l'e-reporting, ça va concerner les transactions que vous allez faire à des particuliers, donc ce qu'on appelle le B2C, ou à l'international. Et donc le principe va être de devoir reporter l'ensemble de ces transactions auprès de l'État, puisque n'oublions pas, je l'ai dit tout à l'heure, les particuliers ou les entreprises à l'étranger n'ont pas de plateforme agréée. Et donc, du coup, l'État n'aura pas la capacité d'avoir les informations de facturation. Pour autant, ce sont des transactions qui vont avoir un impact sur la TVA, hein. Quand un boulanger vend une baguette de pain, ça génère de la, ça génère de la, ça génère de la TVA et donc c'est une information qui intéresse forcément l'administration fiscale. Et donc le principe, ce sera de faire un report de l'ensemble de ces transactions. Je ne rentre pas plus dans le détail sur les éléments qui sont un petit peu techniques au e-reporting. On aura l'occasion de refaire un webinaire et prendre plus le temps pour entrer sur ce sujet. Et donc du coup, ce que je vous propose, c'est plutôt de parler plus concrètement. Et donc là, je vous ai mis comment la réforme s'applique à votre situation. Je ne vais pas tous les balayer, mais de toute façon, on vous enverra la présentation. J'ai pris, vous voyez, je crois que j'ai 3 pages, voilà, 3 pages où j'ai listé quelques secteurs d'activité et pour que vous puissiez comprendre l'impact que ça peut avoir en fonction de si vous êtes un artisan ou un commerçant. Donc, par exemple, un artisan, s'il a un client entreprise, il aura l'obligation d'envoyer des factures électroniques via sa plateforme agréée. Si c'est un client particulier, les ventes doivent être déclarées à l'administration via cette même plateforme agréée, hein. C'est ce qu'on appelle le e-reporting, ce que je vous ai expliqué tout juste avant. Et s'il fait des prestations de services, il devra déclarer l'encaissement de ses factures et donc ça rentre dans le e-reporting également. Pareil, c'est des choses qu'on reverra un peu plus tard dans l'année, mais ça vous liste un petit peu ce que vous allez, comment vous allez être concerné, notamment voilà, par exemple avec les LMNP ou les SCI. En fonction des cas sur lesquels on peut se poser des questions, hein. Les micro-entreprises qui sont concernées par la réforme de la facturation électronique, les professions médicales BNC également, qui sont concernées par la réforme de la facturation électronique. Hop. Donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est l'interface Pennyline. Ça va, vous voyez bien l'écran? Je suis dans l'interface Pennyline. On est bon, on est bon. Super. Donc là, je suis dans un dossier démo. Et en fait, la première chose à savoir, c'est que vous allez avoir dans votre partie gestion cette petite encart. Donc, une fois que vous serez inscrit à l'annuaire, mais si ce n'est pas encore le cas, je suis certain que Groupe MG fera le nécessaire prochainement. Et donc, si vous êtes déjà inscrit à l'annuaire, en fait, vous allez avoir facturation électronique, vous êtes conforme, anticiper et communiquer votre adresse. Donc là, j'ai une adresse bidon, hein, AAAA. Vous, en fait, je pense que dans 95, si ce n'est 100% des cas, vous allez retrouver votre sirène qui correspond à votre adresse de facturation électronique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au 1er septembre 2026, vos fournisseurs, EDF, Total, Orange, la Massif, votre assureur, enfin toutes ces grandes entreprises qui vous envoient des factures vont avoir besoin de votre adresse de facturation électronique qui sera présent ici, hein, votre sirène, pour pouvoir vous envoyer des factures électroniques. Donc attention, hein, l'adresse de facturation électronique, ce n'est pas votre adresse email, hein. Souvent, il y a cette confusion-là. Il s'agit de votre sirène, éventuellement de votre sirette en fonction de votre organisation, mais dans 95% des cas, il s'agit tout simplement du sirène. Donc c'est une information que va certainement vous demander l'ensemble de vos fournisseurs, hein. Ils vont vous envoyer un email ou vous appeler en vous disant dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, nous avons besoin de votre adresse de facturation pour pouvoir vous envoyer les factures. Et bien, il s'agira tout simplement de copier cette information et de leur mettre à disposition. Attention, il y a certains fournisseurs qui utilisent, j'ai déjà vu des emails où c'est pas très très clair, ils parlent de routage ou d'adresse de routage ou ce genre de choses. Mais en fait, il s'agit tout simplement de votre adresse de facturation électronique qui sera votre sirène parce que
D'un point de vue technique, on appelle ça des codes routage parce qu'il y a différentes mailles, mais ça, j'ai envie de dire, c'est pour les, les plus avancés d'entre nous ou éventuellement pour les grandes entreprises. Mais faisons simple, votre adresse de facturation électronique, c'est cette information qui sera ici et qui correspond à votre sirène. Donc, la première étape, vous avez donné votre adresse de facturation électronique à votre fournisseur. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez le module achat dans Pennylane où vous allez recevoir vos factures électroniques. Et donc, pour ceux qui sont déjà habitués à Pennylane, en fait, comme j'aime dire, tout change avec cette réforme, mais en fait, rien ne change, hein. C'est que, en fait, dans cette boîte de réception, vous allez retrouver vos factures sur lesquelles vous faisiez peut-être de l'import comptable ou autre méthode pour récupérer vos factures. Et maintenant, vous allez avoir une nouvelle source. Hop là, j'ai cliqué trop vite. Vous allez avoir une nouvelle source qui est avec ce petit badge électronique où vous allez pouvoir identifier qu'il s'agit d'une facture au format de la réforme de la facturation électronique. Et donc, tout simplement, bah, vous cliquez dessus. Vous pouvez consulter la partie visible de la facture, puisque là, en l'occurrence, il s'agit d'une facture au format Facturix, et donc finalement, ça se présente comme un PDF. Et donc, j'ai envie de dire, vous n'avez rien à faire. La réforme de la facturation électronique, vous utilisez une plateforme agréée pour pouvoir recevoir des factures, mais c'est tout. Vous n'avez pas de choses vraiment très compliquées. Finalement, c'est un peu comme si vous receviez un PDF dans votre boîte mail. La seule chose éventuellement que vous pouvez faire et qui est nouveau, qui n'existait pas sur une boîte mail quand on recevait un PDF, c'est la possibilité de contester une facture. Et donc là, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Le premier, c'est s'il y a une erreur sur la facture, et donc on va passer la facture en ce qu'on appelle en litige, ou alors refuser définitivement la facture. Donc, quand on veut refuser définitivement la facture, c'est vraiment qu'on la rejette, typiquement parce que la facture ne nous est pas adressée. Alors que la facture, quand on va la mettre en litige, c'est plutôt, je vais vous montrer, parce qu'il y a une erreur sur les produits, une erreur sur les informations générales, une erreur sur les destinataires. Et en fait, la facture va être mise en pause, ce qui permettra au fournisseur de la mettre à jour, de la modifier pour ensuite qu'elle soit retraitée. Alors qu'un rejet, en fait, ça annule complètement la facture et en fait, aux yeux de l'État, elle ne s'attend plus à recevoir de TVA. Donc, moi, je vous encourage. En plus, vous êtes tous sur des plans qui permettent de le faire, hein, puisque c'est une option chez Pennylane, d'utiliser plutôt le mode en litige quand c'est bien sûr euh, pertinent. En tout cas, à l'inverse, vous avez la possibilité de contester, donc de mettre en litige ou de refuser une facture. Pour autant, vous n'avez pas, il n'y a pas de notion d'acceptation de la facture, hein. Tout comme aujourd'hui, vous receviez une facture par mail en PDF. Éventuellement, si elle n'était pas bonne, vous répondiez à l'email ou vous décrochiez votre téléphone. Pour autant, vous ne faisiez pas forcément d'appel ou d'email pour dire j'accepte bien la facture. Finalement, ce qui valait pour acceptation, c'était le paiement de de cette facture. Et d'ailleurs, sachez que dans Pennylane, hein, vous pouvez, si vous utilisez notamment le compte pro, payer directement depuis l'application, ce qui vous fera gagner du temps, ce qui sera d'autant plus important pour la partie e-reporting qu'on verra plus tard, puisqu'il faut suivre les statuts quand on sera en e-reporting sur les statuts de, de paiement. Donc vous voyez, hein, la réception, qui est la première obligation, c'est quand même quelque chose de vraiment très très simple où vous n'avez pas ou peu d'actions à faire, si ce n'est bah, aller voir vos factures comme vous le faites aujourd'hui, éventuellement les contester s'il y a un problème, et vous les payez bah, soit depuis l'application Paynilienne si vous avez le compte pro, ou par vos moyens habituels, hein. Bien sûr, là-dessus, ça ne change pas. Je peux quand même vous montrer très rapidement les ventes, hein, même si l'obligation n'arrive qu'en septembre 2027, mais vous allez voir, c'est très très simple, hein. Dans le module de vente Paynilienne, vous faites une nouvelle facture. Oups, je voulais pas faire comme ça. Alors, hop, je veux juste montrer l'éditeur de facture. Alors, je vais aller sur un autre dossier qui est configuré. Voilà.
Donc là, je suis dans l'éditeur de facture et en fait, Pennylane, pour faire simple, hein, forcément, on va avoir un éditeur de facture qui va être conforme avec la réforme de la facturation électronique. Si vous créez, vous avez bien sûr une base client, mais si vous créez un client, ça va récupérer les informations essentielles, notamment comme le numéro de sirène, qui est une mention obligatoire, hein. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le type de vente, est-ce que c'est de la prestation de service, est-ce que c'est de la livraison de biens qui font pareil, c'est un élément obligatoire sur la facture. Et donc ensuite, il suffit simplement de choisir ce qu'on va mettre dans la facture, de cliquer sur envoyer. Et en fait, on va tout simplement envoyer la facture électronique en cliquant. Donc là, j'ai la facture qui s'affiche, hein. D'ailleurs, quand on la génère dans Pennylane, on voit la partie PDF et XML. Vous voyez, je vous disais, le XML, c'est la version informatique lisible par, euh, par les machines. Et donc, si je clique sur envoyer, ça va nous proposer en fait de joindre un message, un email qui va être envoyé en parallèle de la facture électronique via la plateforme agréée. Ça nous semblait intéressant de faire ça parce que dans un premier temps, tout le monde n'aura pas encore forcément le réflexe d'aller consulter sa plateforme agréée. Donc du coup, on va doubler. Donc la facture ne sera pas présente dans l'email, hein. Ça sera juste une notification en disant coucou, je t'ai envoyé une facture électronique, va la consulter dans ta plateforme agréée. Je dois- Alors Guillaume, je te coupe juste un Vas-y. tout petit moment. Il y a une question un peu globale sur l'utilisation d'un autre logiciel de facturation pour l'émission des factures, du style EPP ou autre. Du coup, si tu peux préciser du coup à la fois d'avoir à la fois une plateforme sur la partie réception et un autre logiciel pour l'émission. Alors, dans l'absolu, au niveau de la réforme, vous pouvez avoir autant de logiciels et de plateformes agréées que vous voulez. Moi, je vous encourage plutôt à rationaliser vos outils et notamment si vous faites l'émission de facturation sur EBP ou n'importe quelle autre solution et sur une autre, et donc du coup sur une autre plateforme agréée, le sujet, après, ça sera comment vous faites votre comptabilité, la collaboration avec votre cabinet comptable, et ça va complexifier les échanges. Donc, dans l'absolu, pas impossible, mais forcément, ça va engendrer des difficultés de collaboration. Alors, bon, en précisant qu'effectivement, certains d'entre vous ont des logiciels métiers et certaines, justement, fonctionnalités de Pennylane, en tout cas dans le logiciel de facturation, je vais prendre un peu dans le BTP, des retenues de garantie ou voilà, des factures de situation ou d'avancement quand on doit faire des DGD, effectivement, impose d'avoir une surcouche d'un logiciel, on va dire, spécifique lié au métier. Et donc, dans ce cas-là, on restera un peu dans le process classique où, justement, moi, je vous montrerai après, mais ces factures-là, on peut les transmettre si Pennylane, en tout cas, et notre réceptacle qui permet de collaborer avec le comptable, on peut déverser justement très facilement les factures sur Pennylane pour que le comptable les ait quasiment à l'instant T où vous faites la facture. Mais effectivement, des fois, vous êtes obligé d'avoir deux plateformes agréées, une en réception, une en émission, et beaucoup de logiciels métiers n'ont pas la capacité demain de recevoir des factures au format électronique. Voilà, c'était juste un complément, Guillaume, pour... Ouais, tout à fait, tu fais bien de le dire. Et d'ailleurs, pour tout ce qui est complexité métier, tu as pris l'exemple, enfin, on pourrait prendre, je sais pas, dans le BTP, l'immobilier, il y a certainement d'entre vous qui sont concernés. Sachez que Pennylane, en fait, met à disposition aussi sa plateforme agréée à beaucoup d'autres éditeurs de logiciels qui sont, souvenez-vous de ce que je vous expliquais tout à l'heure, des solutions compatibles. Et en fait, ils vont utiliser la plateforme agréée Pennylane pour pouvoir assurer l'émission. Et là, pour le coup, on va avoir le meilleur des deux mondes parce que Pennylane, c'est une solution de facturation en émission-réception qui est, on va dire, plutôt généraliste, qui ne gère pas les complexités métiers. Et donc, si vous travaillez, je sais pas, dans le BTP, j'ai en tête Granit, Progetbat et il y en a peut-être d'autres, ils utilisent notre plateforme agréée. Et là, pour le coup, on aura l'avantage d'avoir toutes les factures qui vont être dans Pennylane, mais en ayant l'interface et les spécificités métiers qui va être gérées par Granit, Progetbat ou autre éditeur. Donc ça, c'est aussi une autre solution en plus que celle proposée par Jérémy. Du coup, vous voyez, là, j'ai fait l'émission et donc c'est tout en fait. À partir du moment où j'ai cliqué sur envoyer, mon client il a reçu sa facture, ça a été doublé d'un email et j'ai rien de plus à faire sur
sur l'interface. Tiens, je voulais juste vous montrer, là je sais pas si vous voyez, c'est peut-être un peu petit, mais il y a ce petit rond bleu FX qui est le logo de Facture X. Donc c'est quelque chose que vous retrouverez assez souvent dans le monde de la facturation électronique. Sachez aussi que Penny on a une version mobile. Et sur cette version mobile, ce qui va vraiment être intéressant, donc vous pouvez aussi émettre et recevoir des factures électroniques. Ça peut être pratique, mais surtout ce qui va être sympa, c'est que quand vous allez recevoir des factures électroniques, vous allez avoir les notifications de smartphone. Et donc ça peut être bien, c'est que en fonction de vos usages, vous n'allez peut-être pas être tous les jours connecté sur la plateforme agréée Penny Lane, mais au moins sur votre smartphone, vous aurez la notification qui vous dira, bah tiens, facture Orange reçue. Alors c'est peut-être pas les factures qu'on attend les plus souvent, mais au moins vous avez la possibilité d'avoir ces notifications. Guillaume, il y a deux questions qui reviennent aussi. C'est du coup quand le client est un particulier et quand le client est aussi un établissement public. Du coup, comment ça se passe pour l'émission? Alors pour un client particulier, en fait, ça se passe comme aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Vous émettez votre ticket de caisse ou votre facture comme vous faites habituellement. Et ce qui va changer, ça sera le e-reporting, c'est ce que j'ai abordé rapidement tout à l'heure. Et ça arrivera en septembre 2027. Et donc là, il faudra reporter ces transactions au travers de votre plateforme agréée. Donc dit autrement, il faudra faire le cumul de vos tickets Z et dire à la DGFiP, eh ben, j'ai fait tant de transactions, tant de montants, tant de TVA sur la période qui va bien. Et pour tout ce qui est institution, en fait, ça va être au travers de Chorus Pro. Et en fait, il faut imaginer que Chorus Pro, c'est la plateforme agréée de l'État. Donc, on enverra ces factures comme si c'était à une entreprise professionnelle. Donc, la question qui peut se poser, hein, c'est pourquoi choisir la PA la plateforme agréée de son partenaire, hein. Le fait d'avoir une plateforme qui est commune, bah, ça permet d'avoir les statuts de paiement qui sont toujours à jour, de centraliser tout au même endroit, de faciliter la collaboration, d'avoir un seul point d'entrée, d'avoir aussi l'accompagnement de son cabinet. Donc forcément, ça va faciliter les choses. La difficulté, hein, ce serait, et même pour vous, hein, d'avoir trop de plateformes agréées, d'avoir trop d'outils et d'avoir des difficultés en fait à transmettre votre facture, à les suivre et à faire en sorte que votre cabinet comptable puisse vous accompagner de façon correcte. En termes de conclusion, donc les grandes étapes pour préparer la transition, bah, en fait, on y est presque, hein, au 1er septembre 2026, mais c'est bien sûr avoir fait la désignation de votre plateforme agréée. Et donc, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre cabinet, mais je suis sûr que vous êtes déjà tous inscrits à l'annuaire. Et donc, première chose, hein, c'est contrôler vos fiches clients et fournisseurs et surtout communiquer votre adresse de facturation électronique à vos fournisseurs pour qu'ils puissent vous envoyer des factures tout simplement. Prenez en main l'outil. Vous pouvez même participer au pilote si vous le souhaitez. Mais comme vous avez vu, hein, ça reste quelque chose qui est vraiment très, très simple. J'ai terminé ma présentation. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, je vais laisser les zones. On a pas mal de questions, alors des fois qui sont plus on va dire personnelles, enfin, ou plus adaptées à la situation de la personne. Donc, en tout cas, on va répondre à chacune des questions. On ne pourra pas répondre forcément à toutes les questions là maintenant, mais sincèrement, on prendra après chaque question, on vous répondra. Jason, tu as peut-être des questions que tu as Ouais, centralisées. c'est ça, ouais. Alors, il y a une question du coup qui revient, c'est pour la partie moniteur de ski, puisque du coup, c'est une clientèle qu'on a beaucoup sur toute la partie facturation électronique. Est-ce qu'ils du coup, ils ont l'obligation d'émettre des factures? Alors, je connais pas très bien cette profession, mais les moniteurs de ski, ils envoient des factures à qui? Genre à l'ECF ou à des particuliers? Souvent c'est le SF qui leur fait les factures en leur nom. Ah, c'est de l'auto-facturation? C'est ça. Donc là, c'est l'ECF qui va gérer. Et pour le coup, si c'est de l'autofacturation, le moniteur, a priori, il n'aura rien à faire. Exactement. En fait, là, sur de l'auto. Alors là, on rentre sur des cas d'usage, hein. Je rappelle qu'il y a 44 ou 45 cas d'usage
de la FNOR, donc chacun profession immobilière, donc les agences de voyage, donc tous ont des particularités qu'ils vont devoir se réadapter avec cette facturation électronique, en tout cas dans leur organisation de facturation. Effectivement, les moniteurs de ski, alors ceux qui pratiquent des cours privés pourront utiliser la plateforme pour facturer et devront l'utiliser. Pour l'autofacturation comme avec l'ESF, l'ESF va émettre la facture. Donc là, il y a des cadres légaux. Alors, on ne va pas rentrer dans tout le débat, mais de mandats de facturation qui devraient être faits auprès du moniteur. Et en tout cas, le moniteur recevra sur sa plateforme, parce qu'il sera obligé aussi d'avoir une plateforme agréée, en tout cas la réception de la facture qui a été envoyée par l'ESF et aura le contrôle au moins du dernier statut qui est le statut de paiement. Mais donc voilà, de toute façon, on reprendra pour vous et on vous précisera tous ces cas d'usage. Après, là, c'est assez spécifique et on en a vraiment pour tous les cas. Et Mais, d'ailleurs, l'ESF, c'est pas une grande entreprise, ça, c'est ni une ETI, c'est plutôt non, c'est une PME. oui, alors il me semble que, alors là, je vais pas dire de bêtises, que c'est même une association. Alors, je vais aller voir, mais Ouais, enfin, ils sont assujettis à la TVA, donc. oui, Mais ça veut oui, dire ils sont que dedans, ils sont dedans, pour eux, l'obligation, elle sera en septembre 2027. Donc là, pour le coup, il va pas se passer grand-chose au 1er septembre 2026. en effet. Bon, en tout cas, on a pas mal de sujets, justement, nous, en tout cas, groupe MG, au niveau de la facturation électronique et des moniteurs de ski. Bon, quoi qu'il arrive, le moniteur de ski doit justement avoir une plateforme agréée aussi. Et Tout bon, à fait. pour ceux Le qui sont moniteur de avec ski le devra, SF, devra avoir une plateforme pour pouvoir recevoir ses factures, puisque il a une activité professionnelle. Et donc, dans ce cadre-là, il faut que, dans un premier temps, au 1er septembre 2026, les grandes entreprises puissent lui envoyer des factures. Et donc, il faut qu'il soit en capacité de recevoir. voilà. Et alors souvent, j'entends, mais moi, je reçois aucune facture, donc j'ai peut-être pas besoin d'avoir une plateforme agréée. Si, hélas, comme l'a un peu dit Guillaume en préambule, partez du principe, à part si vous sortez avec des cas ou d'une association à but non lucratif, un particulier, une entreprise qui est située hors de France, et dans 98% des cas, vous avez un numéro de sirène, vous êtes dans le cadre de la réforme de la facturation. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais même les LMNP, hein, vous avez un petit Airbnb, un bien que vous louez, et vous avez donc ce statut de loueur meublé non professionnel, vous rentrez dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. Donc tout ça, n'hésitez pas, on pourra échanger là-dessus. Je vais donner après des coordonnées, vous pourrez nous joindre et on échangera pour répondre à toutes vos questions. On reprendra point par point vos questions. Et voilà, Jason, il y avait une autre question. Oui, alors après, du coup, il y a une question un peu générale. Du coup, c'est si sur l'annuaire, du coup, l'adresse de facturation est marquée comme non active, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Peut-être plus Alors, pour ta partie, toi, Jérémy. Ah, ok. Alors, bon, alors, il y a une question, effectivement. Alors, moi, j'ai entendu plusieurs sons de cloche. Effectivement, en ce moment, sur l'annuaire, on voit que notre adresse de facturation électronique n'est pas active, hein. ouais, je veux bien répondre à ce point, parce qu'en fait, ok, top. euh, donc, en fait, il faut bien dissocier le fait d'être inscrit à l'annuaire et que votre adresse de facturation électronique soit active. Et pour qu'elle soit active, ça veut dire que vous êtes en capacité de recevoir des factures électroniques. Et donc, tout le monde, tous ceux qui sont inscrits à l'annuaire vont passer en activé au 1er septembre 2026, le jour où la réforme va commencer. En attendant, on peut déjà être en mode activé uniquement si on a souhaité participer au pilote de la DGFIP. Pourquoi? Parce que ce sont les entreprises qui se sont dit, bah moi je veux faire de la facturation électronique en avance de phase, je veux tester mes outils, je veux tester mes processus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure chez PNL, on a 50 000 entreprises qui ont souhaité participer à ce pilote. Et donc du coup, leur ligne d'inscription dans l'annuaire, elle est passée à activer parce qu'ils participent au pilote. Et donc, pas d'inquiétude, vous pouvez très bien être inscrit à l'annuaire, mais pas avoir votre plateforme qui est activée, puisqu'elle ne sera activée qu'au 1er septembre 2026. Ok, top. D'autres questions, Jason? Après, sinon, je vais passer à ma partie à moi. Je te laisse attaquer ta partie parce que du coup, il va nous rester très peu de temps. Ouais, et Guillaume, vous avez prévu chez Penny, alors là, c'est une question qui m'est souvent venue, un PDF demain, est-ce que Pennylen, j'avais entendu parler, pourrait le transformer si je mets mon Excel, mon Word sur un import, on va dire classique sur Pennylen, aura-t-il la capacité à la transformer en facture X, même si après on peut les mettre via Pennylen et s'en servir Pennylen comme un peu ce postier qui va nous charger d'envoyer la facture?
Oui, 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 c'est bien prévu. Ça arrivera pas tout de suite dans la roadmap. Ça devrait être là sur septembre, octobre, peut-être novembre. Pour l'instant, on est en capacité d'importer du FactoryX. Donc, si vous avez une autre solution qui génère un format FactoryX, on peut l'importer dans Pennyline et donc l'envoyer au travers de notre plateforme agréée. Ça, c'est en production depuis quelques jours ou quelques semaines. C'est assez récent. Et donc après, la transformation d'un PDF vers du FactoryX, on a prévu de le faire. Ça implique en fait d'utiliser des fonctionnalités d'ossérisation qu'on a pour pouvoir transformer le format et surtout avoir un masque de saisie pour pouvoir compléter les champs qui sont manquants. Parce que c'est ça la difficulté, c'est que le format PDF il est libre, on peut mettre ce qu'on veut dedans, le format FactoryX il est structuré. Et donc s'il lui manque des choses, nous après la plateforme agréée ne pourra pas l'envoyer. Et donc il faut qu'on construise toute une interface qui vient compléter la récupération des informations du PDF pour que ça devienne conforme à la réforme. Après, hein, vraiment, alors, il y a peut-être des cas métiers où ça sera nécessaire, mais dans la mesure du possible, faites directement vos factures dans Pennylane ou avec une solution qui est soit utilise l'APA Pennylane ou même connectée en API, ce qui sera encore plus simple. Top. Merci Guillaume, en tout cas, pour toutes ces informations. Je vais prendre le relais. Alors, moi, ça va être un peu plus simpliste que toi, mais voilà. Là, alors, juste en petit aparté, voilà l'annuaire de la facturation électronique. Hein, vous pouvez mettre le nom de votre société, le numéro de CIAN. Alors, actuellement, bon, il y a une petite tâche là, de la DGFIP. Hein. Il y aurait entre 300 000 entreprises qui ne sont pas encore inscrites dessus. Donc, vous pouvez taper votre nom, ça concerne surtout les BNC. Et vous dit, voilà, entre guillemets, vous n'êtes pas les informations ne sont pas disponibles, voilà. Donc, il prévoit une correction de tout ça à mi-octobre maximum. Mais si on se rapproche de notre SIE, en tout cas de notre service des impôts, on peut se faire ajouter. Bon, voilà, il y a quand même des petites lacunes. Ce serait trop facile que tout marcherait bien. Donc voilà, mais en tout cas, l'annuaire ici, on peut vérifier notre adresse de facturation électronique. On peut déposer un petit fichier avec l'ensemble de nos numéros de sirène ou numéro de tiré qui va permettre de voir si on a bien notre plateforme agréée. Je vous rappelle, pour être sur l'annuaire, il va falloir soit par vous-même, vous êtes inscrit via votre logiciel de facturation qui vous propose souvent des petits pop-up pour vous inscrire, ou sinon, vous avez souvent signé un mandat, ce qui était le cas pour MG, on a envoyé des mandats en masse. En France, la seule autorité qui permet de vous enregistrer en votre nom, c'est l'expert comptable. Donc, c'est pour ça que chaque expert comptable du cabinet a envoyé des mandats à leurs clients pour signer et ensuite, on vous a inscrit sur la PA Pennylane. Donc, déjà, voilà, hein, ce n'est pas fixé. Demain, vous pourrez écraser un mandat parce que vous souhaitez aller sur un autre logiciel. Ça, ce n'est pas fixé. Mais un peu, souvent, je prends l'exemple, c'est un peu comme le contrôle technique de la voiture. Il faut l'avoir au 1er septembre 2026. Comme l'a rappelé Guillaume, des sanctions, alors ça ne va pas être tout de suite, mais des sanctions après sont en tout cas possibles à hauteur de 500 euros. Alors, je crois que c'est plafonné à 1 000 euros tous les trimestres parce qu'on n'est pas inscrit. Je vous rappelle, alors c'est vrai que ça fait des sanctions, mais EDF, demain, quand on va envoyer sa facture, il faut effectivement qu'il y ait cette boîte aux lettres électronique qui soit en tout cas ouverte chez les clients, sinon la facture revient chez EDF, la TVA n'est pas collectée, et voilà. Bon, pour une petite info, je crois qu'à 2 semaines, Guillaume, tu peux peut-être compléter, mais en France, on était à 35 ou 36% d'inscrits, je crois, sur l'annuaire au niveau des entreprises qui concernent à peu près 6 millions d'entreprises en France. Je ne sais pas si tu as les stats, mais non, bon, peut-être pas. Bon, en Ouais, tout cas, moi, en tout cas, ouais, j'ai pas le chiffre sous le coude, mais ça doit être quelque c'est ça. chose comme ça. Voilà, MG, on est Ce que, quand même à ce que je peux vous livrer, c'est que chez Pennylane, on a dépassé les 600 000 euros entreprises. Félicitations. Je crois que vous êtes les numéros 1. Top, top. Alors, voilà, il nous reste un petit peu de temps. Je voulais vous montrer effectivement, bon, hein, comme Guillaume l'a dit, hein, alors là, on vous a présenté la facturation électronique, comment ça va se passer, qu'on testait la facture. On répondra, je rappelle, hein, désolé pour un peu la frustration, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on va les reprendre une par une et les répondre. On va fournir aussi le replay, hein, tout a été enregistré. Je confirme que ça compte, même s'il y a marqué que l'enregistrement a été arrêté, il est bien en cours. Et voilà, je voulais vous montrer quand même une petite partie qui va être beaucoup plus simple. Ça va être le dépôt des factures, en tout cas d'achat ou en tout cas de tout document sur Pennylane pour collaborer avec votre comptable. Justement, hein, nos collaborateurs comptables chez MGM, en tout cas souvent sur les cabinets qui utilisent Pennylane, ont un accès justement à votre dossier. Et donc, quand vous vous connectez, alors bon, vous avez souvent des petits pas à pas, des petits tutos, mais on va avoir l'onglet achat ici, facture fournisseur.
Et voilà, alors là, c'est un compte test, hein, c'est un compte test, donc il est alimenté justement par pas mal de données. Mais demain, vous allez pouvoir ici déposer vos documents. Sincèrement, en moins d'une minute, le collaborateur comptable, l'expert comptable a accès à ces documents. Et donc voilà, la boîte à chaussures où on allait avec grand plaisir qu'on vous la déposez à l'accueil de MG. Mais voilà, en tout cas, maintenant, demain, ça va vous faire gagner du temps. Je le dis souvent, il y a 3 méthodes. Je vais vous montrer d'import des documents sur Penny Lane qui vont être, alors ça peut être des factures d'achat, mais demain souvent je dis ça peut être une mise en demeure ou un document que je reçois et je ne comprends pas et je veux absolument que le collaborateur me réponde. Je prends une photo, je le dépose sur Penny Lane, il y a accès en moins d'une minute, je peux l'appeler et voilà. Donc ça n'enlève pas l'échange de mails, mais demain autant tout centraliser sur Penny Lane. Voilà, c'est une boîte aux lettres collaborative. Outre le fait d'être dans le cadre de la réforme de la facturation électronique qui arrive incessamment sous peu. Pour importer des factures, une fois que j'ai connecté mon compte à Penny Lane, j'ai mon compte, donc on a dit achat, facture, fournisseur. Ici, je vais pouvoir importer des factures assez classiquement. Je vais aller trouver une facture. Hop, il faut que je retrouve mon petit dossier. Je m'excuse. Je ne sais plus où je l'ai mis. Attendez, excusez-moi, mais je vais pouvoir aller chercher, si vous voulez, des documents. Hop, attendez, je vais essayer de trouver. Je l'avais ouvert tout à l'heure. Voilà. Soit je fais un glisser-déposer, tout simplement sur le dossier, ou soit je vais venir. Alors là, je l'ai situé. Hop, document. J'ai ici solution digitale. Je pense que ça va être logiciel MG. Ah oui, il est là. Donc, je vais venir chercher ma facture. La facture s'importe assez classiquement et vient s'ajouter automatiquement. Et j'ai une visibilité sur la facture. Automatiquement, vous voyez qu'il va détecter les informations. Et là-dessus, outre le fait de pouvoir les déposer, vous pourrez, vous, demain, gérer un peu vos encours clients, encours fournisseurs, mettre des statuts payés et à payer, et des statuts plus ou moins développés en fonction de l'abonnement Penny Lane que vous allez prendre. Après, on va même pouvoir payer les factures directement depuis Penny Lane. Donc voilà, ça, on en reparlera, c'est des détails supplémentaires. On fera exactement cela pour les, je vois le message passer, pour les notes d'essence, pour les tickets de péage. Alors ça, c'est l'import facture, on va dire classique, mais demain, il y a deux autres, je vais voir, c'est vraiment assez intuitif. On a deux autres sources d'import qui sont beaucoup servies, c'est l'application mobile, elle est dedans, vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Vous l'installez, vous rentrez les identifiants. Sincèrement, souvent, je le dis, je passe mon petit ticket de péage, le ticket APRR, le ticket d'essence, que j'ai pris un peu dans la pampa et que forcément, il n'y a pas de total. Je le prends en photo. Sincèrement, en moins de 30 secondes, il arrive directement sur Penny Lane. Souvent, ça évite que le petit ticket traîne dans la boîte à gants, on accumule, ça va à droite, à gauche. Donc là, on prend la photo et automatiquement, c'est très intuitif, hein, sincèrement. Alors, je suis plus du MG, je lance des fleurs un peu à Penny Lane, mais ça se fait vraiment bien. Et je voulais aussi vous montrer une autre fonctionnalité que tout le monde ne connaît pas, mais dès qu'on la met en place, on la monte, c'est assez utilisé, c'est les adresses mail dédiées. Donc, je vous rappelle, je vais dans achat, facture fournisseur, import des factures, pardon, excusez-moi, une source d'import activée ou automatiser l'import, je vais dans autre source d'import et je vois adresse mail. Adresse mail, en fait, c'est des mails dédiés qui sont propres à votre dossier. Je la copie ici. Et je vais vous montrer d'un simple mail. Souvent, je vais vous préconiser de l'enregistrer. Mais toutes les factures que je vais recevoir en pièce jointe, hein, je vous rappelle, c'est dans l'attente de l'échéance de septembre 2027 où 80% des factures, de toute façon, arriveront directement dans votre boîte aux lettres, dans votre plateforme agréée, hein, dans votre boîte aux lettres électronique. Mais là, je peux l'enregistrer, par exemple, à Penny Lane, facture d'achat ou quoi que ce soit. Et là, automatiquement, alors, on prend du principe que j'avais une petite pièce jointe que j'avais reçue dans l'email. Allez, on va mettre celle-là. Et donc, j'ai juste à faire, donc je reçois ma pièce jointe de mon fournisseur. Je fais transférer à cet email-là que j'aurais enregistré, que j'aurais mis un nom de contact. J'envoie, envoyer quand même. Et sincèrement, je vais actualiser, mais hop, où je retourne dans achat, facture fournisseur. On va attendre un petit peu. J'espère que ça va bien marcher. En tout cas, on a quelqu'un de Penny Lane qui pourra remonter. Je vais actualiser. Et voilà. Alors là, moi, il m'a pris, nous, c'est un peu spécial, il m'a pris la signature. Il m'a pris un peu, vous allez voir toutes les photos de mon email, MG. Et la facture, elle est où? Elle devrait arriver. Voilà. Attendez, facture fournisseur. Import client. Test 2. Ouh là là, elle n'est pas arrivée.
On va essayer. Transfert, pourtant, elle était bien là. Donc, on reprend cet email. Je vais réessayer, c'est bizarre. Alors, je le fais assez souvent. Ça fonctionne. On va attendre un petit peu. Mais en tout cas, directement, la pièce jointe est reçue. Alors, c'est parfait exemple. Si j'ai deux documents justement qui ne sont pas concernés, où je me serais trompé, où j'aurais envoyé sans faire exprès la photo de quoi que ce soit, ici, archiver correspond à la corbeille, un petit peu comme sur Windows. J'archive et automatiquement, les documents y partent. Donc, je vais actualiser. Ça met un petit peu de temps, comme par hasard. Bon, voilà, ça fonctionne. Vraiment, je vous assure. Alors là, est-ce que c'est parce que je suis sur le compte test, même si je le fais assez souvent. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas, je vais actualiser, on va voir où elle est partie. Mais d'activer les mails dédiés ici, de copier cet email-là, et à chaque fois que vous recevez une pièce jointe, vous faites transférer à un contact que vous avez peut-être créé, facture ou quoi que ce soit, et automatiquement, ça arrive dans la bannette achat. Alors désolé, peut-être Guillaume, tu me portes le mauvais œil. Bon là, elle n'est pas arrivée, mais sincèrement, ça a presque une première. Mais voilà. Donc après, on aura la notification que la facture est bien reçue par email. Et voilà. Votre collaborateur instantanément a l'accès. Et ici, on peut même aller mettre un commentaire avec un arrobase. Sur le dossier, vos collaborateurs sont affectés. Sélectionnez, allez chercher un nom de votre collaborateur, le sélectionner et aller lui parler. Attention, ou quoi que ce soit, toute information en tout cas qui vous semble pertinente. Voilà, je ne sais pas, Jason, s'il y avait un petit peu de questions, je voulais faire le tour. Je ne vais pas rentrer. Alors, il y a plein de fonctionnalités, Guillaume. On a passé un petit peu sur les logiciels de facturation, que j'ai vu passer des questions. On peut faire en particulier l'envoi d'emails. Donc, il y a énormément de fonctionnalités sur Pennylane. On peut connecter les comptes bancaires, ce qui va nous permettre de suivre un peu, justement, l'IA de Pennylane va pouvoir pointer nos factures fournisseurs clients quand elles sont reçues. Donc, il y a énormément de fonctionnalités. On a un petit site, je vous enverrai le lien, je vais vous le mettre tout de suite, justement, ici du groupe MG, où vous avez la case contacter. Jason, si tu peux mettre l'email aussi du support MG. Et ici, vous voyez, on a pas mal de personnes suite au lien que vous pouvez prendre rendez-vous et justement peaufiner, qui vous montre un peu plus ce qu'on vient d'évoquer et vous former sur le logiciel de facturation. Voilà, c'est des services où on fait ça vraiment tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas à les solliciter. Ils sont là par secteur. Et donc voilà, ou sinon, vous contactez vos collaborateurs contrats qui fera le lien vers nos chargés de digitalisation client. Voilà, je pense avoir fait le tour. Il y a une dernière question du coup qui est arrivée. Du coup, c'est juste sur Pennylane la possibilité d'avoir plusieurs utilisateurs pour pas être tout seul à gérer du coup cette réforme. Si tu peux montrer la gestion de l'équipe. Bien sûr, alors, à voir, parce que justement, Pennylane a quand même la tarification, on va dire, des packs se fait souvent au nombre d'utilisateurs. Donc, on peut avoir un mail utilisé. Alors, attention, il y a Guillaume qui écoute, mais vous pouvez. Il y a la double authentification qui peut être un peu contraignante, mais voilà, si on veut ajouter son fils, sa fille, pour qu'ils voient un petit peu comment se Pennylane, attention, ça a un coût. Mais en tout cas, ici, dans la gestion de l'équipe, on va pouvoir venir ajouter des utilisateurs, on va mettre l'email, on va mettre son prénom et automatiquement, il va pouvoir recevoir un lien pour pouvoir s'inscrire. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais on a vraiment une gestion de rôle. On peut donner accès uniquement à la partie facturation à une personne, uniquement le dépôt des factures d'achat et uniquement un employé ici, le statut pour déposer uniquement, par exemple, des notes de frais ou on veut juste des factures parce qu'il est dans un circuit de validation et on ne veut pas qu'il voit justement l'ensemble des factures où il n'est pas concerné ou des factures qui sont un peu confidentielles. Donc voilà, ça c'est toutes les petites fonctionnalités. Effectivement, on ne peut pas tout présenter en 1 heure, mais n'hésitez pas à nous contacter. Vraiment, on vous présentera, on vous formera. En tout cas, on auditera votre environnement digital pour en tout cas le rendre performant. Et comme l'a dit Guillaume, pour vraiment demain que cette facturation électronique, au lieu que effectivement que ça soit une nouvelle contrainte pour les entreprises, ça soit vraiment une force pour vous demain de digitaliser vos process, de vendre, voilà, qu'il y ait une certaine fluidité avec tous vos services. Voilà, voilà.
on va vous communiquer. Alors ça, il faudra rapprocher. N'hésitez pas à nous contacter pour les tarifs. Alors, il y a des tarifs de base, il y a des tarifs qui sont très bas pour les SCI. Effectivement, c'est un nouveau coût. N'hésitez pas, on va prendre en contact avec vous, avec votre collaborateur comptable, avec votre expert comptable ou le chargé de digitalisation sur le lien que je vous ai envoyé. Et on vous répondra à toutes les questions par rapport à ça. On va tout vous communiquer, promis. Oui, alors là, je vois, hein, j'ai mis les questions. Sincèrement, on va reprendre question par question. On va répondre question par question. Que ce soit des tarifs, que ce soit sur l'utilisation, sur toutes les questions qui ont été posées. Vraiment, je suis désolé de ne pas pouvoir, on n'a pas pu répondre à tout, mais vraiment, on va prendre point par point et répondre à chacune des questions. Et vous aurez vraiment, et pour tout le monde, hein, toutes les questions, tout le monde aura la question-réponse, ça sera visible vraiment par tout le monde. Voilà. Merci de votre écoute, en tout cas. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, c'est vraiment sincèrement merci d'avoir pris du temps. Je sais que vous êtes pas mal sollicité en ce moment à Penny Lane, donc ça, je vous remercie. Je remercie Penny Lane en tout cas. Et voilà, merci Jason. Et on vous fait un retour très. Je crois que le replay va être diffusé dès demain. Et allez, demain ou lundi maximum, on va prendre toutes les questions et tout répondre point par point. Voilà, avec nos coordonnées pour venir nous solliciter. Merci à tous. Je vous souhaite une super bonne soirée et à bientôt. Merci Guillaume. Jason.